Bonsoir, c'est Paul. Je te retrouve pour une lecture en voix douce. Donc j'espère que ça va te plaire. J'ai pété mon bras que m'avait acheté une abonnée. Donc j'ai mis un truc comme je pouvais là. C'est un peu dégueulasse mais bon. Enfin bref, donc c'est parti pour la lecture. Ah, je suis en slip aussi donc j'espère qu'on ne voit pas. Et si on voit, tant pis. Voilà. Donc on est parti pour un conte russe qui s'appelle Les 7 Simons. C'est parti. Il y avait autrefois 7 frères, tous nommés Simon. 7 travailleurs infatigables. Un jour, ils partirent au champ pour labourer et semer le blé. Vint à passer le tsar avec le voïvode, chef de ses armées. Il vit les 7 travailleurs. Que signifie cela? 7 laboureurs dans le même champ, tous de même taille et de mêmes apparences. Qu'on aille se renseigner pour savoir qui ils sont. Les serviteurs partirent en courant et revinrent avec les 7 Simons. Eh bien, dit le tsar, qui êtes-vous et que faites-vous? Et les 7 gaillards répondirent, nous sommes 7 frères, 7 travailleurs, nous labourons la terre de nos pères, et en outre, chacun de nous excelle dans un métier. Voyons un peu ce que vous savez faire, dit le tsar. L'aîné lui dit. Je tourne la page. Non, c'est moi qui dis ça. Moi, je sais forger une colonne de fer si haute qu'elle peut relier le ciel et la terre. Le second dit. Moi, je peux grimper sur cette colonne, regarder de tous les côtés et observer ce qui se passe partout dans le monde. Et le troisième, moi je suis Simon le navigateur. Je sais construire des navires et les emmener au loin, sur l'eau et sous l'eau. Moi, dit le quatrième, je suis Simon l'archer. Je sais tuer une mouche au vol avec ma flèche. Moi, dit le cinquième Simon, je peux compter toutes les étoiles du ciel. Moi, je suis Simon au pain, dit le sixième. En un jour, je laboure, je sème et je moissonne. Et toi, que sais-tu faire, dit le tsar au septième. Moi, majesté, je danse, chante et joue du chalumeau. Le voïvode intervint alors. Oh, notre petit père le tsar, nous avons besoin d'ouvriers. Quant à ce saltimbanque, ordonne de le faire chasser. Nous n'avons que faire des gens de son espèce. Ils ne font que manger le pain et boire le kvass des autres. Tu as peut-être raison, dit le tsar, mais Simon le cadet lui fit la révérence et dit « Permets-moi, petit père. » Attends, merde. J'ai perdu, c'est chaud. Attends. Permets-moi, petit père, le tsar, de montrer ce que je sais faire et de jouer un petit air sur mon chalumeau. Je te montre une photo des 7 Gugus. Je sais pas si tu vois, je suis extrêmement mal installé, je te dis pas. Je suis en mode position du lotus, là, les jambes croisées, c'est horrible. Bref. Voilà. Petit air de chalumeau, un petit air de chalumeau. Petit air de chalumeau. Pourquoi pas, dit le tsar. Joue donc quelque chose avant de déguerpir de mon royaume. Simon le cadet prit alors son chalumeau en bois de bouleau
et joua un air endiablé de danse russe. Tout le peuple se mit à danser, à gambader. Le tsar dansait, les boyards dansaient, les soldats dansaient. Dans les écuries, les chevaux se trémoussaient. Dans les étables, les vaches frappaient du sabot en mesure. Les coqs et les poules menaient des rondes joyeuses. Mais celui qui se dépensait le plus était le voïvode. Il ruisselait de sueur, sa barbe hérissée frémissait des larmes, inondaient ses joues. Le tsar glapissait. Arrête, je n'en puis plus, je suis sans force. Reposez-vous, bonnes gens. Mais toi, le voïvode, pour ta mauvaise langue et ta méchanceté, continue à danser encore un peu. Le peuple se calma, et seul le voïvode continua à danser. Il dansa jusqu'à ce qu'il s'écroule d'épuisement et qu'il reste étendu comme un poisson sur le sable. Simon, le cadet, jeta alors son chalumeau et dit « Voilà mon métier ». Le tsar se mit à rire, et le voïvode fut bien forcé de cacher sa colère et sa haine. Le tsar ordonna « Allons, Simon l'aîné, montre-nous ce que tu sais faire ». L'aîné prit un marteau de 3 quintaux et forgea une colonne qui allait de la terre jusqu'au ciel bleu. Simon le second escalada la colonne et regarda de tous côtés. « Dis-nous ce que tu vois, lui cria le roi. Et le second Simon répondit. Attends, je te montre les mecs qui dansent. Il y a toute la bande qui danse, là, le coq, la vache, le cheval. Alors, tout le monde s'ambiance. Et bien en plus, hein, ça twerk. Enfin bon. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, on enchaîne. Je vois sur la mer naviguer les bateaux. Je vois dans les champs mûrir les moissons. Que vois-tu d'autre? Je vois dans l'océan, dans l'île de Bouillane, la belle princesse Hélène, assise à la fenêtre de son palais doré, vêtue d'un sarafane tissant un tapis de soie. Et comment est-elle? Elle est si merveilleusement belle qu'aucune plume ne peut la décrire, qu'aucun conte ne peut le dire. Ses nattes brillent de l'éclat de la lune. À chacun de ses cheveux scintille une perle. Le tsar, entendant cela, eut envie de prendre pour femme cette belle princesse. Il décida de l'envoyer quérir. Le méchant voïvode lui souffla alors. Mon petit père, le tsar, envoie donc les 7 Simons chercher la belle Hélène. Ce sont de fameux gaillards. S'ils ne réussissent pas à te ramener la princesse, tu n'as qu'à leur faire couper la tête. Bien, bien, dit le tsar, c'est eux que j'enverrai. Et il ordonna aux 7 Simons d'aller chercher la belle Hélène. Simon leur dit-il en montrant son épée. Plus de Simon. Que faire? Sinon le navigateur prit une hache, clic, clac, et voilà déjà le navire. Il le créa, l'arma, puis le mit à l'eau. On le chargea de toutes sortes de marchandises et de cadeaux précieux. Au dernier moment, le tsar ordonna à son voïvode d'accompagner l'expédition pour pouvoir surveiller les frères. Le méchant homme pâlit, verdit, mais dut s'exécuter. À creuser des pièges pour les autres, on finit par tomber dedans. Les voilà tous à bord du bateau. Les voiles se gonflèrent, les vagues clapotèrent et en route à travers l'océan vers l'île de Bouillane. Naviguèrent-ils peu ou longtemps? Peu nous importe, mais ils finirent par arriver dans le pays de la belle Hélène. Ils se prosternèrent devant la princesse, lui remirent les présents et demandèrent sa main pour le tsar. La belle accepta les cadeaux et commença à les examiner. Le méchant voïvode se glissa alors auprès d'elle et lui souffla à l'oreille. N'y va pas, belle Hélène, notre tsar est vieux et important.
dans son royaume hurlent les loups et rôdent les ours. La princesse, en colère, fit chasser les pauvres ambassadeurs. Allons, mes frères, dit Simon le cadet. Montez à bord, préparez le départ, faites des réserves de pain et levez les voiles. Moi, je me charge de faire venir la princesse. Simon au pied, Simon au pain, dans la même journée, laboura le sable de la plage, sema le blé, moissonna et fit cuire du pain pour le voyage. Tout était prêt pour le départ, il n'y avait plus qu'à attendre. Simon le cadet était retourné au château, où la belle princesse, assise à sa fenêtre, tissait de nouveau son tapis de soie. Il s'assit sur un banc sous la fenêtre et parla. « Il fait bon ici, dans votre île de Bouillane, au milieu de l'océan. Mais notre petite mer, la Russie, est encore 1000 fois plus belle. Nous avons des prés verts, des rivières bleues, nos champs s'étendent à l'infini. Près des rives murmurent des bouleaux blancs, et dans les prés, les fleurs sont aussi bleues que l'azur. Chez nous, les crépuscules du soir et de l'aube se confondent, et la lune veille sur son troupeau d'étoiles. Nos rosées sont de miel et nos ruisseaux d'argent. Lorsque le matin, le berger part pour la verte prairie, il prend son chalumeau et il joue. Et que tu le veuilles ou non, tu dois le suivre. Et Simon le cadet se mit à jouer de son chalumeau. La belle Hélène sortit sur le seuil doré de son palais. Simon partit en jouant à travers le jardin, et la princesse le suivit, pas à pas, jusqu'au navire. Les frères rentrèrent aussitôt les passerelles, larguèrent les amarres et cinglèrent vers la haute mer. Simon le cadet cessa alors de jouer du chalumeau. La princesse, reprenant ses esprits, regarda autour d'elle, ne vit que l'immensité de l'océan, et bien loin déjà, l'île de Bouillane. Rapide comme l'éclair, elle se laissa choir sur le pont du bateau, et se transforma en une belle étoile bleue qui fila aussitôt rejoindre les étoiles du ciel, parmi lesquelles elle se perdit. Mais Simon, le compteur d'étoiles, eut vite fait de retrouver la nouvelle. Simon l'archer, avec une flèche d'or, la fit retomber sur le pont du navire, où elle reprit à nouveau la forme de la princesse. Simon le cadet lui dit gentiment : « N'essaie plus de nous fuir, princesse. Tu ne pourras jamais nous échapper. Mais si voyager avec nous te semble trop pénible, nous te ramènerons chez toi. Et tant pis si le tsar nous fait couper la tête. » La belle Hélène eut pitié de Simon le cadet. « Je ne veux pas qu'on te coupe la tête à cause de moi. J'irai. » Ils naviguèrent ainsi un jour, puis un autre. Simon le cadet ne quittait pas la belle princesse qui, de son côté, le dévorait des yeux. Le méchant voïvode observait tout cela et préparait une nouvelle trahison. Enfin apparurent à l'horizon les côtes de la Russie. Le voïvode appela les frères sur le pont, leur tendit une coupe de vin doux et dit : « Buvons, frères, au pays de nos pères. » Le méchant voïvode avait mélangé au vin un filtre de sommeil. Les frères burent, se couchèrent sur le pont et s'endormirent d'un sommeil de plomb. Ni le tonnerre, ni la tempête, ni les larmes de leur mère n'auraient pu les réveiller. Seule la belle Hélène et Simon le cadet n'avaient pas bu de ce vin. Ils arrivèrent ainsi au port. Les frères aînés dormaient toujours d'un profond sommeil. Simon le cadet se prépara à accompagner la princesse auprès du tsar. Tous les deux pleuraient à chaudes larmes, car cette séparation leur brisait le cœur. Mais que pouvaient-ils faire ? Comment rompre les promesses données ? Entre-temps,
Le voïvode s'était précipité chez le tsar et s'était jeté à ses pieds. Mon petit père, le tsar, disait-il, Simon le cadet complote contre toi. Il veut te tuer et garder pour lui la princesse. Fais-le exécuter. À peine Simon et la princesse se furent-ils présentés devant le tsar que celui-ci ordonna de jeter le jeune homme en prison. Quant à la princesse, elle fut conduite au palais. Simon le cadet se mit à crier « Frères, mes frères, venez au secours de votre cadet !» Mais les frères dormaient d'un sommeil de plomb. Voici donc Simon le cadet, dans sa sombre cellule, attaché par de lourdes chaînes. Le lendemain à l'aube, on le conduisit sur les lieux de l'exécution. La princesse pleurait, versant des larmes de perles. Le méchant voïvode grimaçait un vilain sourire de triomphe. Simon le cadet dit « Tsar cruel, respecte la vieille coutume, exauce mon dernier vœu. Permets-moi de jouer une dernière fois de mon chalumeau. » Le méchant voïvode protesta. « Ne le laisse pas faire, petit père, le tsar, ne le laisse pas faire. » Mais le tsar expliqua. « Je dois respecter la coutume des ancêtres. Joue, Simon, mais joue vite, ne fais pas attendre les bourreaux. » Simon le cadet se mit à jouer, et la musique, par-dessus monts et vallées, vola jusqu'au navire. Les frères aînés l'entendirent, sursautèrent et se réveillèrent. C'est donc qu'un grand malheur menace notre cadet. En courant, ils se précipitèrent vers le palais. Les bourreaux venaient juste de se saisir de Simon le cadet. L'épée s'élevait déjà au-dessus de sa tête. Mais voilà que les frères aînés arrivèrent. Forts et menaçants, ils entourèrent le tsar. « Laisse partir notre petit frère et la belle Hélène avec lui. » Le tsar prit peur et leur répondit. « Prenez donc votre cadet et la princesse par-dessus le marché. De toute façon, elle ne me plaît pas. Prenez-la vite. » Il y eut alors une grande fête. On but, on mangea et on chanta. Puis Simon le cadet prit son chalumeau et tout le monde se mit à danser. Le tsar dansa, la princesse dansa, les boyards dansèrent. Dans les écuries, les chevaux se trémoussèrent et dans les étables, les vaches frappèrent du sabot en mesure. Les coqs et les poules menèrent des rondes joyeuses. Mais ce fut encore le voïvode qui dansa le plus furieusement. Il dansa tant et si bien qu'à la fin, il tomba raide mort. On célébra la noce et on se remit au travail. Simon le forgeron construisit des isbas. Simon au pain sema le blé. Simon le navigateur sillonna les mers. Simon le compteur d'étoiles tint la comptabilité céleste. Simon le guetteur et Simon l'archer veillaient à la paix des frontières russes. Il y avait du travail pour tous dans la grande Russie. Quant à Simon le cadet, il chantait des chansons et jouait du chalumeau, apportant aux hommes la joie de vivre et de travailler. Voilà. J'espère que tu as aimé. Si jamais ce livre t'intéresse, la couverture est comme ça. C'est genre les contes russes, illustration de Giovanni Giannini, édition Lito. Il y a plusieurs pays. Là, c'est contes russes. Ouais, j'ai contes russes. Ah, celui-là, il a ma sœur, mais j'ai contes russes. Et à moi, j'ai contes africains. Il y a plein d'autres pays. Franchement, c'est un bon livre de contes. Chaque fois, là, t'en as 6. À chaque fois, t'as des images. Tu vois, c'est un grand format. Donc, si t'aimes les contes, je te le conseille fortement. Voilà. Je suis en train de me briser les jambes. Ah. Ouf. Bon. Bah, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et surtout à me dire. Enfin, non, mets un j'aime d'abord. Et maintenant, n'hésite pas à me dire si tu voudras d'autres lectures en voix douce. En sachant que je peux pas en faire tout le temps, parce que la voix douce, ça fait très mal à faire. Là, je commence vraiment à saturer. Donc, tu me diras si ça t'a plu, la lecture en voix douce, voilà. Et cet angle de caméra aussi. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, et on se dit à très 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 bientôt. Allez, salut.